Donc, lelo nakosenga opesa matoi. Amen. Pourquoi lelo kopambola mato kokozela batute na moma oyo tozotelemisa prophète tango azotelema betela kolo maboko makasi. Est-ce que tu peux acclamer bien pour les Seigneurs? Tu as acclamé les prophètes, tu peux acclamer. Que Dieu te bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour cette opportunité d'être au milieu de nous. Nous ne sommes pas si spéciaux, mais Dieu a voulu qu'on soit au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et nous disons merci à notre papa. Parce qu'il y a aujourd'hui, dans les jours d'aujourd'hui, il y a plusieurs aventuriers. Des jeunes qui font des jeux, mais papa a donné confiance aux jeunes. Papa, merci pour cette opportunité. La chair est très chère à celui qui est cher. Merci papa. Je dis aussi merci à également mon père spirituel qui a prié pour moi et qui acceptait que je vienne prêcher auprès de papa. Et je vous transmets les salutations de papa Rick. Amen. Que Dieu le bénisse. Moi, c'est le prophète Ntomba. Je suis le fils de pasteur Eric, comme papa dit. Marié d'une seule femme. Amen. Elle est à Lumbashi. Madame Patience Kashi. Amen. Elle vous salue aussi au nom du Seigneur. Il plaise à Dieu qu'on parle ce après de forts moments de prière, des révélations. Il y a eu beaucoup de hommes de Dieu qui étaient ici. Ils ont parlé. Et nous avons vu la puissance de Jésus à ça. Et je crois que beaucoup étaient bénis ici. Ce soir, Dieu m'a inspiré un thème. L'attachement à la parole de Jésus. Amen. Si tu entends ce que je dis, répète après moi: l'attachement à la parole du Seigneur. L'attachement à la parole du Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu seras attaché à la parole de Dieu, la parole de Dieu va te positionner. Plusieurs sont attachés au prophétique, au miracle. Mais je suis venu dire à quelqu'un: le miracle ne sauve pas. Si tu veux être sauvé, sois attaché à la parole de Dieu. Lorsque tu seras attaché à la parole
sauvera. Et la parole va te bénir. Et aujourd'hui, je vais parler sur des choses. Dans l'attachement, il y a des saisons. Il y a la saison de l'abondance et la saison de crise. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Quelqu'un peut faire pour moi les lectures, c'est possible. Premier verset, descendez jusqu'en bas. Jusqu'à en bas. Je vais vous couper mon mot. Luc chapitre 5, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. Donc Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac de barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, enseignant la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Acclamez le Seigneur très fort. Écoute-moi. La parole de Dieu, la Bible dit lorsque la parole sort, la parole ne rentre pas sans laisser les empreintes. Et la parole de Dieu, lorsque ça sort, ça vient pour créer des choses à nous. Je prie ce soir que le Dieu de pasteur Mouy commence à créer des choses à toi. Que le Dieu qui est assis dans sa parole crée la stabilité là où il n'y avait pas la stabilité. La Bible déclare ceci. Simon était un bon pécheur expérimenté. Simon connaissait les heures où les poissons peuvent être dans l'eau. Simon connaissait les endroits où s'il pêchait le filet, il prenait les poissons. Mais la Bible dit ceci. Simon Pierre a travaillé pendant toute la nuit. Sans rien prendre. Sans même toucher les poissons. Mais la parole dit ceci. Simon, lorsqu'il faut quelqu'un s'approcher de lui. La Bible dit Simon, Christ a dit ceci à Simon. Avance un peu d'eau et jette le filet. Simon a dit ceci. Maître, nous avons travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Mais si ta parole, je jetterai le filet. Donc je peux comprendre ceci. Simon a passé des saisons de crise. Parce que Jésus-Christ n'était pas là. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans la saison de crise que tu as, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Même pendant que tout le monde t'a abandonné, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Simon a résisté. Mais
sont attachés avant la fin de l'année. Tu verras ce que tu n'as pas vu au début de l'année. Tu avais échoué hier parce que tu n'étais pas attaché à la parole. Tu suivais des miracles, tu suivais les prophétiques. Mais lorsque tu seras attaché à la parole va créer la stabilité. La parole va créer la vie. Je révèle quelque chose. Ce que tu donneras à Dieu ne va pas étonner le Seigneur. Mais ce que Dieu te donnera amènera l'étonnement à toi. Simon a donné un seul barque, mais Jésus a rempli plusieurs barques. Je prophétise sur cette personne. Aujourd'hui, ce que tu donneras à Dieu ne va pas étonner le Seigneur. Mais ce que Dieu te donnera ici, le voyage va te donner, les enfants qui te donnera, le mariage qui va te donner, amènera l'étonnement au nom de Jésus. Amènera l'étonnement au nom de Jésus. Laisse-moi révéler quelque chose. Mais Christ donnait de prier pour lui. Il prend encore la boue, il lui met seulement dans les yeux. Pourquoi? Il veut amplifier encore l'aveuglement. Il met cela, papa. Christ te dit c'est ça l'aveugle. Va te laver au piscine. Lui, l'aveugle des anges. On les conduit. Il ne connaît pas la piscine. Il n'a jamais vu un endroit. Mais comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Et il a lavé les yeux. J'ai compris quelque chose. La parole là seulement va a éclairé ce sentier. C'est alors qu'il est écrit. Ta parole, c'est une lampe qui éclaire mes sentiers. J'ai dit à quelqu'un, lorsque la parole de Dieu sort, ça sort pour éclairer là où tu étais dans les ténèbres. Ce soir, la parole éclairera vos maisons. Ce soir, la parole amènera l'éclairage. Ce soir, la parole va te sauver. J'ai dit à une personne, c'est lui qui est attaché à la parole. Sa vie ne restera jamais comme il est. La parole, quand ça sort, ça change nos identités. La parole amène l'étonnement. Je prophétise à cette personne qui aime la parole. Comme tu aimes la parole, que la parole de Jésus t'amène jusque là où tu avais échoué. Non, je parle à qui, je ne sais pas si c'est la parole de Jésus peut élargir ton ministère. La parole de Jésus peut te pousser de faire ce que là où ta mère avait échoué. Toi, tu n'échoueras jamais car tu as la parole. Je prophétise à quelqu'un, l'échec de ta mère, l'échec de ton père ne sera jamais de l'échec parce que toi tu as la parole. Celui qui a la parole, il ne peut pas échouer. Je vais te scandaliser. Les jeunes ne te donnera pas du poids. Même si tu gênes comment, ne te donnera pas du poids. Mais la parole va te donner du poids. Si tu dis pas amen, je vais te parler une histoire. La Bible déclare Christophe a gêné pendant 40 jours, 40 minutes. Mais après avoir gêné, la Bible dit ceci d'Adi. Le diable les transporta. Comment fait-il quelqu'un qui a gêné pendant 40 jours? Mais on l'a transporté. Donc je comprends que mon gêné ne donne pas du poids. Mais ceux qui donnent du poids, la Bible déclare quand le diable l'a transporté, il est venu dire au Christ, si tu es le fils de Dieu, je te dois porter. Et Christ il a dit aussi, il est aussi écrit, la parole de Dieu va faire pousser tes ennemis ce soir. La parole de Dieu effacera les traces qu'il est donc. La parole de Dieu peut te consoler. Je prophétise dans la qualité d'un prophète de Dieu. Lorsque tu seras attaché ce soir, que ton attachement à la parole commence à changer ta vie. La parole de Dieu
dame, que la parole va mettre les enfants. Cette semaine, la parole va changer ta vie. La parole de Dieu, quand ça sort, ça mène ce qu'on appelle le changement des données. Tu étais célibataire, tu deviens directement marié. Tu étais chômeur, tu trouves le travail. Donc la parole a la capacité de te faire cela. Mais c'est que j'ai compris encore que la parole a la capacité de te faire une source de bénédiction pour les autres. La Bible déclare Simon Pierre, quand il péchait, il n'était pas seul comme pécheur. Il n'était pas seul là-bas. Il y avait aussi d'autres pécheurs. Eux aussi ils avaient échoué. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a fait le miracle. Simon était devenu une source de bénédiction. Il a fait la paix à ses amis. Ce soir, la parole te fera une source de bénédiction. Je parle à quelqu'un. Je sais que je te place là aujourd'hui. Il est terrible à l'assemblée des saints. C'est lui-même qui est la parole. La Bible dit ceci. Jésus-Christ appelle Moïse. Tu as appelé Moïse pour qu'il sauve les enfants d'Israël. Mais pourquoi seulement Moïse? Mais pourquoi seulement Moïse? Il y a des raisons, papa. Première raison, il a trouvé à Moïse l'amour. Bolingo. Savez-vous que Moïse? Oui, était Mose. Moïse. Il avait tué quelqu'un. Mais pourquoi? Bêtiser, c'est lui qui a tué quelqu'un. Mais Dieu a tout fait à Moïse. Et il a vu pourquoi Moïse avait tué quelqu'un. Première des choses, c'est parce que Moïse avait trouvé un Égyptien en train de tuer son frère. Moïse a tourné. Il a commencé à dire, lorsque tu auras l'amour, Dieu te bénira. Deuxième raison, c'est parce que Moïse connaissait les 4 coins de la maison de Pharaon. Dieu utilise celui seulement là qui connaît bien les endroits. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. C'est alors que Dieu a appelé Moïse. Mais malgré tout ce que Moïse avait fait, la Bible me dit ceci. Des livres d'Exode 12. La Bible dit Moïse a fait tant de miracles. L'Éternel dit à Moïse, c'est moi-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Vous allez prendre l'agneau et vous allez immoler. Et vous allez manger ça à demi-cuit. Cette même menu-là, j'ai libéré mon peuple. Est-ce que c'est seulement l'agneau qui a fait que les enfants d'Israël soient sauvés? Quand je me pose plusieurs questions, je peux poser la question à mon oncle Jean-Baptiste. Mon oncle me dit ceci. Gloire, écoute-moi. L'agneau là qui a libéré les enfants d'Israël, ce n'était pas un agneau qui avait 4 pattes, mais c'était un agneau qui avait des pattes. J'ai dit, oncle, explique-moi d'abord. Il a dit, pendant que j'étais en train de baptiser, j'étais au Soudan, j'ai baptisé. Tout le monde voyait quelqu'un qui venait qui avait des pattes. Mais moi, je voyais quelqu'un qui avait 4 pattes. C'est alors que je jette le coup d'œil, j'ai crié. Voici l'agneau qui ôte le péché. Donc l'agneau là que les enfants d'Israël avaient mangé, c'était Jésus-Christ. C'était lui-même Christ que les enfants avaient mangé. Et c'était
seulement Christ, c'est aussi la parole. Jean 1 me dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Habité au milieu de nous. Qui est au commencement? C'est Jésus-Christ. Lorsque les enfants d'Israël avaient marché, la parole a délivré. C'est alors qu'il est écrit au temps de la détresse, il envoyait sa parole et la parole guérit. Écoutez-moi, je parle à celui qui est malade. La parole a des capacités, a le pouvoir de t'amener la guérison. Je déclare sur toi qui est malade, à cause de cette parole, que la guérison pénètre dans ta vie. Et l'on dit, la parole. La parole. Et c'est que j'aime la parole. Dans la parole, il y a tout. Dans la parole, papa, il y a tout. La parole peut te valoriser. Ah, je parle à celui qu'on avait rejeté hier. Je parle à celui qu'on avait rejeté. La parole peut te faire de toi une source de bénédiction pour plaisir. Le problème, ce n'est pas qu'on te jette. Mais le problème, c'est là que tu vas tomber. On peut te rejeter. Mais je te prêche ce soir un Dieu de rejeter. Je te parle d'un Dieu de rejeter. Mais non pas parce qu'on t'a jeté. Mais le problème, c'est là où tu vas tomber. Là où tu vas tomber là. C'est un problème. Je dis c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'il est écrit, la pierre qu'on avait rejetée est devenue la principale de l'âme. Le temps est venu. C'est là qu'ils t'ont rejeté. Pendant que tu as Dieu. Ils vont comprendre que toi tu as Dieu. Tu me donnes même que cette parole soit sur toi. Nous aussi on avait rejeté. Parce qu'on avait laissé Christ. Mais aujourd'hui, à cause de la parole nous fait manger. Écoute-moi. Aujourd'hui je vois les faux miracles à la télévision. Mais il n'y a pas j'étais un vrai montagnard. Que Dieu bénisse mon père spirituel. Il m'a dit gloire. Avec la grâce que tu as, cherche la parole. Quand j'ai cherché la parole, j'ai compris à la parole. L'ennemi ne peut jamais jouer de toi. C'est lui qui est assis à la parole. Jésus-Christ restera toujours avec lui. Mais la parole, soyez obéissants à la parole. Vous allez voir la gloire de Dieu. C'est possible que la parole de Dieu te fasse asseoir avec des grands. Moi j'ai prêché dans d'autres églises que je ne pensais pas que moi je peux prêcher là-bas. Mais la parole de Dieu m'a représenté. La parole de Dieu en toi, tu seras intouchable. La parole de Dieu en toi, tu seras intouchable. J'ai pris pour une personne qui est attachée à la parole. Non, qui est attaché à la parole. Que la parole de Dieu me positionne. Maintenant que je parle,
Le Seigneur me dit, mon frère. La parole de Dieu. On va me positionner. Papa, tu lui viens avec un filet à la main. Il jette dans sa famille, commence à retirer. Ta famille sera sauvée. Car la parole va te positionner. Pendant que je te parle là, tu vois une porte qui vient de s'ouvrir. On a écrit stabilité du travail. Dieu va t'ouvrir une porte. Et tu verras la main de Dieu. Ce sera un début de ton miracle. En toi, il y a des choses de Dieu que Dieu va beaucoup faire. Soyez attachés à la parole. C'est même si ton père ne prophétise pas, mais il a la parole de Dieu. La parole, c'est la prophétie par excellence. J'ai prêché comme si je suis un prophète. Je suis un prophète. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Si on reste toujours derrière la prophétie, l'église ne vient pas se mettre. Pour que l'église puisse croître, il faut que la parole soit. Pour que l'église trouve la maturité, comprenne les choses, il faut que la parole soit là. Lorsque la parole sera prêchée à l'église, nous allons vivre la délivrance. Nous voulons vivre la maturité. Tu ne quitteras pas l'église si tu es assis à la parole. Même si on veut te parler de mal de ton père, si tu es assis à la parole, tu vas lui répondre: je ne le suis pas, je suis le Dieu qui est en lui. Il y a une sœur, il y a une maman, une famille dans mon église. Pendant que tu as commencé à nous élever, les gens ont fait des clics pour aller chercher la famille. Pour lui dire, les prophètes là, à 3 ans, il a des fétiches. Laisse-moi répéter ce que mon père spirituel me dit souvent. Si moi on vient me dire que tu as les fétiches, je vais refuser. Parce que je t'ai vu comment est-ce que je t'ai fait. Papa, nous, on nous a fait des tests dans les prophétiques. Papa, il peut venir là, il nous appelle tous les prophètes. Il dit rien. Il dit moi ce qui est dans ma bouche. C'est comme ça qu'il a commencé à monter. Mais quand on est allé chercher la famille là, la famille a répondu ceci: si ces fétiches nous aident, mais pourquoi les laisser? Est-ce que quelqu'un te répond comme ça? Tu vas pas continuer? La parole de Dieu t'amènera à servir Dieu avec crainte et tremblement. S'il y a un homme de Dieu qui veut dire qu'il est trop spécial, c'est mon appel spirituel. Tout ce qui passe ici pour prêcher, nous travaillons sur son onction. Si lui ne bouge pas la tête, ses anges ne peuvent pas travailler avec nous. Un bon fils, il n'a pas besoin du poche de son père, mais il a besoin de la bouche de son père. Si
tu es fils, assieds la parole. Tu n'as pas besoin que ton père te donne l'argent. Pour que tu viennes à l'église. Il faut que papa les transporte. C'est mon fils. Il a besoin de la bouche de son père. C'est que le père va dire à toi. Va créer de l'argent. Amen. Ce soir, travaille avec les anges de votre père. Et ces anges-là va positionner quelqu'un. Oui. Je parle ici. J'entends de mes oreilles un nom là compliqué là comme Marite. On l'appelle aussi Meta. Marite. On l'appelle Meta. J'entends ça dans mes oreilles. J'ai fait sembler, mais j'entends. Il est où? Hein? Elle n'est pas ici. Elle est où? Le Seigneur vient de lui parler. Dans beaucoup. Parce que je vois un cercueil qui se déchire à la famille Chibam. Je parle avec le démon de la famille Chibam, vous savez qui est? C'est sa famille. Le Seigneur arrête la mort. Parce qu'il croit la foi. L'onction travaille là où on l'accepte et là où on le craint et là où on l'accueille. Que Dieu visite cet état. Il doit beaucoup prier pour sa famille. Il doit beaucoup prier pour sa famille. La mort n'arrive pas. Ni chez Rose, parce que je vois même Lems et sa famille comme ça. Alors tu étais là qui a beaucoup prié. Donne-moi Amen. Et c'est une servante de Dieu. C'est lui qui la fera des grandes choses. Je sens l'onction prophétique commence à venir. C'est lorsque je prêche la parole de Dieu. Je sens que des choses s'en passent. Qui connaît Chancel-Vie? C'est toi? Lukunga. C'est toi Lukunga? Prochain. Yaka. Écoute-moi, je suis un prophète de Dieu. Lorsque tu invites un prophète, de la part du Seigneur, comment il doit faire ce dont Dieu l'a béni. Alors les prophétiques, on les célèbre. C'est vous Chancel-Vie. Lukunga. Le Seigneur me dit ceci. Il est un grand temps pour te consoler. Le temps est venu. Il est de cette église. Fais te consoler. Il veut souhaiter là. Parce que je voyais un ange qui est souhaité là. Dieu me dit ceci. Dieu veut t'honorer. Il veut remettre ce que l'ennemi avait volé. Il y a quelque chose que l'ennemi avait volé. Mais je vois l'ange de ton père. Il est allé suivre cette personne. Il a retiré cela. Et automatiquement, directement, je tente de voir une femme qui parle derrière toi. Je me dis ceci. Il y avait un combat d'une femme
vendu Jésus. Mais Judas était mort avant Jésus. Je prophétise. Je parle à qui là-bas? Je ne sais pas si je dis à qui. Je prophétise sur toi. Dans ta famille, tu ne vas pas enterrer. Un bon berger, c'est celui qui va t'arracher au danger. C'est celui qui repousse au danger. Je dis c'est sûr. Quelle que soit la malédiction, quel que soit celui qui avait maudit, l'Éternel est ton berger. J'aime la suite de ce que David a dit. David a dit ceci. Il dresse en face de l'adversaire une table. Lorsqu'on dresse la table, c'est pour manger. Avant la fin de cette année, l'Éternel n'adressera pas la table
Je vois un tout accompli. Je vois un tout accompli. Un tout accompli le ministère de quelqu'un. Un tout accompli du voyage d'une personne. Un tout accompli ce soir. J'ai senti à la salle. J'ai senti à la salle. Toi qui avais prié, ce soir il y a un tout accompli. Toi qui avais des problèmes, ce soir il y a un conseiller de consolation. Quelle gloire que je sens. Quelle gloire que je sens. Alors ramasser qu'il y a ma de la chose. Et tout accompli le ministère. Et tout accompli le don spirituel. Et tout accompli le montée. Je vois un Dieu qui est crié ça. Et je vois quelqu'un qui prie bien. Il verra le tout accompli. Et je proclame le tout accompli dans le ministère. Le tout accompli, c'est ma femme. Le tout accompli des visitations. Le tout accompli. Qu'est-ce que je vois? Un tout accompli. Où est le Dieu de mes pères? Déclare ça, déclare ça. Ce que Dieu a fait aux autres, il fera avec toi ce soir. Ce qu'il a fait aux autres, il fera avec toi ce soir. Déclare bien cela. Jésus est de les voir. Le tout accompli de Dieu. Le tout accompli de Dieu. Il est redérivé les écousika et des bas de la sauce de Cassia. Pas de réserver la bérato chakal de l'Imas. Ce que je vois, c'est fort. Ma sœur, toi qui avais pleuré, les larmes là qui coulent là, c'est les dernières larmes. Pendant qu'on prie, je vois notre personne qui pleure. Laisse les larmes couler. C'est les dernières larmes là. Ne couleront plus jamais. Dieu est en train de chercher comment te consoler. Toi qu'on avait maltraité hier, ce soir, encore de l'attachement. Un tout accompli sans problème. Un tout accompli sans problème. Un tout accompli sans problème. Non, tu amènes le tout accompli. Amène ça dans le ministère. Et de décembre à Kata. Il y a une consolation dans la salle que je sens. Une dame a commencé à se demander un jour. Je me dis, il y a une dame ici. Une dame qui s'est demandé beaucoup de questions. Seigneur, et vous me béni. Osa wapi. C'est ça les larmes qui coulent. Trouver un fagadeli. Où sont ceux qui t'accusaient? Ce soir, accorde le tout accompli. Jésus te demande où sont ceux qui t'accusaient. On t'avait accusé. Mais Christ est venu pour te justifier.
Pendant que je prie à l'âme, il y a une personne qui passe à la salle, qui délivre les familles. Un ministère qu'on avait tout fait, qui commence à résister. Le ciel est la terre. Je dis le ciel est la terre. Quelle gloire que je sens. Quelle gloire que je sens. Là où Jésus descend, il y a des changements. Le changement d'identité. Il y a Jésus 7 fois. Toi qui es venu avec des questionnements, Jésus est là. Lève tes mains. Crie avec nous cette fois. Nous allons crier Jésus. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, le nom de Jésus amène la restauration. La Bible dit il a reçu les noms. Au-dessus de tout, le nom de Jésus va marcher ce soir. Quand je dis une, toi crie Jésus. My God, my God, my God. Oh, celui qui est sensible, il sent la présence de Dieu. Lève tes mains, quelque chose va se passer avec notre rapidité. Je vois l'ange de papa qui commence à marcher vite. Et je vois 4 colombes dans la salle. Il y a des pigeons ici. Je les vois ici pendant que je parle. Attention à la 7e fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. À la 7e fois, Christ veut donner le repos à quelqu'un. Il veut donner le repos à une dame. Il va ouvrir un ministère qui est tout fait pour lui. Attention à la 7e fois. Le nom de Jésus amène le repos. Ça marche déjà. Ça marche déjà. Merci pour cette gloire, Seigneur. Merci. Merci Jésus, merci. Ça commence déjà bien et ça commence à monter. J'entends des langues semblables. J'entends des cris ici. Il y a des gens qui vont sortir de l'immense. Tous les batailles cachées.
pousser la mort loin de cette église. Je sens un esprit de mort que l'ennemi prépare. Je veux dire que chacun de nous touche une offrande de la délivrance. On va prier avec cette offrande. Ça, ce n'est pas l'offrande ordinaire, mais c'est l'offrande de la délivrance pour repousser la mort. Tiens-toi debout, ne t'en pas. S'il te plaît, s'il te plaît. My God, my God. My God. Passez un pied au fond là. Avec les bébés. Au milieu là-bas. Ok. Approchez. Bénis le Seigneur. Bénis beaucoup Dieu. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Je vis un tourbillon pour faire quitter dans votre maison. Ce tourbillon-là, ça devait amener des problèmes au sein de ta maison. Division même, des incompréhensions avec ton mari. Parce que c'était déjà commencé. C'est ça. C'est ça. Alors l'ennemi avait besoin d'entrer afin qu'il détruise ton mariage. Pendant qu'on priait là, je voyais ce tourbillon qui quitte ta maison. Et même l'enfant que tu as porté, ce tourbillon devait le prendre. Parce que cet enfant, j'ai vu 4 personnes, des femmes et des hommes qui commencent à courir avec cette femme. Il veut seulement traverser la route. J'ai vu l'ange de papa réduire cette affaire. Et Dieu me dit ceci. Tu vas pas pleurer. Ne pleure plus. Il y a une consolation à toi. Ne pleure plus. Tu as beaucoup pleuré déjà. Ce que tu vis dans ta maison, si tu expliques à quelqu'un, personne ne peut comprendre. Une femme qui est toute proche, qui combat ta vie, qui combat ton mariage, elle va à tout prix que tu quittes ton mariage. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Les larmes qui étaient coulées ne coulera plus jamais. Est-ce que c'est la bonne nouvelle? Ce qui est à toi est à toi. Le mariage à toi restera à toi. Pourquoi tu pleures encore? Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure jamais. Le Dieu de la restauration vient de restaurer. Dieu qui t'a donné cet enfant, il avait donné cet enfant pour confondre beaucoup de gens. Parce qu'il y avait une loi. Il a entré au mariage. Il va pas mettre au monde. Mais Dieu a refusé. Maintenant, ils ont venu encore pour arracher cet enfant. My God. Cet enfant, c'est un homme de Dieu. Et le mal n'arrivera pas à lui. Si je suis un prophète, que le manteau prophétique que j'ai, je sens dans la vie de cet enfant. Deuxième des choses, tu vas voir le premier amour qui était déjà perdu entre toi et ton mari. Va retourner. S'il ne t'appelle pas chérie, aujourd'hui, là, il va t'appeler chérie. Il est le Dieu des miracles. Il a lâché. Écoute, je vais te donner des principes. Et tu vas voir ce que je vais faire. Je sens qu'on doit prier avec nos offrandes. Pourquoi tu as coupé les mélodies, frère? Continue avec les mélodies. Écoute-moi. Nous voulons repousser la mort. Papa, j'ai été en Bouchemaille. J'ai un Bishop Robert Chimanga.
L'église est bon. C'était comme ça que j'étais à la chair, je vois tant ça. C'est là qui avait pris en sérieux. Il a vu le miracle de Dieu. Il touche, il offre. On va prier et pousser la mort. Je vais faire cette église une source de bénédiction. Je vous dis, papa, Dieu va beaucoup encore vous élever. Ce que je me dis, fais attention avec l'empoisonnement. Déjà, voilà que je parle, Dieu me dit, il va révéler cette révélation. Cette église, la gloire qui vient, ce soir tu les vois clairement dans les yeux. On écrit qu'elle ceci. La gloire de la dernière temps, c'est la plus grande que la première temps. Vous allez pas commencer à faire nos prières aux gens. Seulement des petites prières. Quelqu'un touche la guérison. Car je vois les corps dans votre main. Dieu me dit, c'est lui que vous allez prier pour lui. Même s'il était malade, commencez la guérir. Amen. Et tout celui qui va croire en vous, il va témoigner la gloire de Dieu. Amen. Dieu va beaucoup vous élever, papa. Cette église ici, papa, il y aura l'orphelinat de cette église. Amen. Il y aura l'école de cette église. Amen. Vous allez le faire tel que je vois. Et je vous dis, le temple que vous allez construire, les gens vont dire que non, oui, apparemment, à la madame. Mais ce n'est pas les fétiches. Mais Dieu il a commencé maintenant à réaliser ses projets. Et beaucoup de vos enfants ne resteront pas au Congo. Beaucoup de vos enfants, je les vois partir. Je bénis le Seigneur Gadi. Parce que votre Dieu, qui vient de quitter ici jusqu'à maman. J'ai vu comment est-ce qu'on a arraché les mecs qui avait besoin de faire donner la maldouleur des pieds. Mais nous, on a été là, on a écrit tout. Mais non, on a mis tout loin. Il était comme maman sale. Mais Dieu a refusé ça. Complot satanique. Enfin, qu'elle a chichima. Mais Dieu me dit, il a arrêté ça. Touche quelque chose en toi la main. Cette semaine, ça sera purement prophétique parce que ne rate pas. Ça sera chaud. Répète après moi, Jésus. Ce soir, je repousse la mort dans ma famille, dans mon église, dans mes projets. Au nom de Jésus, commence à prier, repousser la mort. Quand il sait parler, quand il sait dire non, ton nom restera non. Voilà les raisons qui veulent pousser mon sika. Le bakolo na l'obité, na boy moluma kufa, na bana na ngai, na mobali na ngai, na mwasi na ngai, na ba projet na ngai, na kotonga na biso, na konsomba na biso, na église na ngai, na quartier na ngai, na pene na ngai, na baninga na ngai, ya kelasi, ya université, ya wete, ya bisika nyoso, na yeko benga na kufa mosika, na yeko benga na kufa mosika, na yeko benga na kufa mosika, na kombo na Yesu. Yolo bibo konteza na nguya monoko. Oh yoko boya ndeko boya yo. Kono na yeko lobate, kono na yeko lobate, kono na yeko. Viens me toucher avec cette offrande. Que Dieu enlève la mort dans ta maison. On ne peut pas prier pour toi.
Que Dieu amène la mort. Que Dieu enlève la mort. Qu'il enlève la mort. Qu'il enlève la mort. Ma mère, tu ne mourras jamais. Que Dieu enlève la mort. Mais mon frère, tiens-toi debout ici. Que Dieu enlève la mort. Que Dieu enlève la mort. Que Yahweh enlève la mort. Que Dieu enlève la mort. Qu'il enlève la mort. Qu'il enlève la mort. Qu'il enlève la mort. Il y a une saison de la gloire. Cette saison vient de commencer. J'étais en train de voir clairement. L'ennemi avait besoin de vous donner des mots de tête. Pendant que je parlais là, je vois ces mots de tête qu'on a levés. Et dernière des choses que j'ai aimées, je voyais sur vous, on est écrit 120 ans. Dieu me dit, vous